Alors, je vais partager comment communiquer en cas de conflit. Combien de vous ont eu des conflits? Je peux vous poser cette question d'abord. C'est la plupart de nous, oui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle dans toutes les relations, c'est qu'il y a des conflits. Dans un sens ou un autre, ça n'existe pas une relation sans conflit. La bonne nouvelle, c'est possible de devenir plus puissant dans nos conflits. Et dans Proverbe 27, 17, ça dit « Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Il y a des relations qui ont eu des conflits et votre relation a été fortifiée. Mais nous devons, dans les conflits, choisir de ne pas abdiquer, mais de continuer, de persévérer dans ces conflits, de persévérer dans cette relation, malgré les conflits. Dans le livre, il y a des valeurs que l'auteur nous a partagées. La lettre A, c'est de chercher d'abord à comprendre. Voici les valeurs fondamentales, les outils d'une bonne communication. Ce n'est pas de parler un ou l'autre, mais de prendre le temps, la patience, d'abord de comprendre. Jacques 1,19 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. » Alors, le verset dit ceci très clairement. On doit être tranquille, parler lentement, pas... mais de parler, mais d'avoir pensé et calculé avant de parler. Parce qu'on veut résoudre le conflit. Deuxièmement, réaliser que vous êtes tous les deux importants. Que mes valeurs, mes besoins sont de valeur. Elles sont aussi importantes que les tiennes. Romains 12, 3 nous dit « Ne vous croyez pas plus important que vous l'êtes. » Supposons qu'il y a un conflit, puis les policiers sont appelés à la maison dans le conflit d'un couple. Qu'est-ce que le policier fait? Il ne va pas à un ou à l'autre pour ignorer l'autre partie. Non, il écoute les deux côtés de l'histoire, les deux côtés de chacun, de l'opinion des autres, et après cela, il essaye de résoudre le problème. Et c'est la même chose dans nos conflits de communication. On doit prendre le temps de s'écouter. Refuser de participer aux conversations irrespectueuses. Ça, c'est plus pour vous que c'est pour les autres. C'est pour vous apporter le respect. Vous ne voulez pas être dans une relation où cette personne vous engueule constamment sans attendre à vous écouter. Je vais arrêter cette conversation, je vais mettre des bornes jusqu'à ce que cela est résolu. Alors, si j'ai un conflit avec Marisol, je vais dire, je ne veux pas que vous criez. Les familles européennes, c'est comme ça qu'ils sont, ils crient. De crier plus fort et plus haut et plus loin, ça ne résout pas les problèmes. Pierre 2,17 dit « Ayez du respect pour tout le monde, aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. » C'est extraordinaire de voir que les réponses sont dans la Bible. Il faut être lent à parler, lent à la colère et prompt à écouter. Oui, ça nous arrive parfois que, oui, on expérimente la colère et...
D. Communiquer vos vrais sentiments et besoins. C'est ce qu'on a besoin de faire afin d'établir la confiance les uns avec les autres. Proverbe 24-26 nous dit, « Il donne un baiser sur les lèvres celui qui répond des paroles droites. » Vous savez que lorsqu'on s'embrasse, on sait qu'on est comme en paix les uns avec les autres. Mais lorsqu'on parle avec quelqu'un, lorsqu'on est en conflit, il faut être honnête, il faut parler de nos cœurs et partager nos sentiments et nos besoins, mais honnêtement. Il faut savoir communiquer cela. Ne présumez pas non plus ce qui est dans le cœur d'un autre. Ça, c'est très important. Ça m'appartient, cela. C'est ma responsabilité de vous partager ce que j'ai sur mon cœur. Et vous de même. On ne peut pas deviner, on ne peut pas juger les sentiments, les motifs des autres. On dit cela parfois dans nos relations et on dit « Ah, je sais la façon que tu es assis, je sais que tu es irrité, que tu es frustré. » On ne peut pas assumer que ce que les gens et les sentiments des gens y sont. Ce livre que nous lisons présentement de 1 jusqu'à la fin, du chapitre 1 jusqu'à la fin, est très important sur la communication. Jean 7, 24 nous dit « Cessez de juger d'après les apparences ». Très important. On ne peut pas voir un voyou sur la rue et deviner, dire qu'est-ce que cette personne elle est. On ne sait pas d'où il vient, quelle sorte de vie il mène et qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Mais il faut prendre le temps de l'interroger. Il faut aussi utiliser des messages qui disent « je ressens ». Des messages de « je ressens » qui démontrent ce que j'expérimente, ce que je ressens envers cette personne. Par exemple, Marisol. Marisol, j'apprécie vraiment lorsque vous parlez lentement avec moi, que vous fâchez pas et que vous êtes douce avec moi. Alors, je ressens que notre relation est plus forte de cette façon. On doit parler de notre cœur, mais on doit dire ce qu'on ressent. Philippiens 1, 7, dans la parole, ça dit « J'ai bien raison d'avoir ces sentiments-là pour vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. » C'est bon pour moi de penser ces choses. J'ai bien raison d'avoir ces sentiments. Oui, Marisol, elle est dans mon cœur. Elle est en Christ, elle est une chrétienne, une fille de Dieu, alors c'est bon que j'ai une relation avec elle. Alors, je dois parler avec mon cœur et lui dire ce que je ressens. J'ai communiqué vos besoins. Ne vous attendez pas à ce que les gens les devinent. Ça, je sais que vous passez toutes par là. Je vais vous partager ce que je ressens. Et comme exemple, vous êtes en relation avec votre épouse ou avec votre blonde et vous lui demandez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Elle dit, oh, il n'y a rien, tout est beau. Non, il n'y a rien qui se passe. Mais vous voulez rien révéler. Ça arrive cela dans les relations. Mais le psaume 142, 6 dit Colombe. Éternel, c'est à toi que je crie. Si je pourrais l'écrire 6 billions de fois, je dois écrire, je dois communiquer. On doit communiquer les uns avec les autres d'une manière forte et puissante. H. Ne jugez ni exigez pas d'une autre personne. Je ne vais pas faire des jugements de cette personne ou essayer de changer cette personne afin de rencontrer mes besoins. Marisol, est-ce que je peux me servir de toi aujourd'hui comme un exemple? Est-ce que j'ai partagé aujourd'hui mes besoins? Est-ce que je t'ai dit qu'est-ce que
Qu'est-ce que... Non, non, je ne dirais pas à Marisol. J'aime pas ça, Marisol. Quand tu vas à ta voiture, tu mets le volume haut de la radio et tu n'écoutes personne. Non, je dois parler doucement, avec gentillesse. Je dois lui dire, Marisol, je ressens vraiment que ça serait mieux qu'on parle ensemble et ça me ferait un baume à mon cœur si tu éteindrais la radio pour me parler. La parole dit, Luc 6,37, ne jugez pas, vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez, vous serez absous. Il faut utiliser une voix douce, une façon d'apaiser la colère de l'autre et de se respecter les uns les autres. Et si on fait cela, on s'aime cette façon et on pardonne, ça sera retourné. Le pardon sera retourné, le bienfait sera retourné. Et cherchez à comprendre le besoin de l'autre personne. Lorsque vous communiquez avec moi, c'est ma responsabilité de vous écouter. Et ma responsabilité d'essayer de faire un effort de rencontrer ce besoin-là. Lorsque vous communiquez les besoins, c'est bon pour moi de prendre le temps de vous écouter afin que je puisse rencontrer les besoins que vous avez. Alors, communication est vraiment la clé. De dire ce qui est sur notre cœur, de partager ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Matthieu 20, 26 à 28, « Si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Alors, présentement, je parle devant vous. Et je choisis de servir pasteur comme un interne. Lorsqu'il a besoin de moi, j'essaye d'être là pour le servir. Mais maintenant, si moi j'ai un besoin, si moi j'ai besoin d'aide, je sais que pasteur David est là pour m'aider. Je sais qu'il est disponible lorsque je l'appelle. Il est là avec une réponse. Il est là pour écouter. Il est là pour m'encourager. Et Jésus est merveilleux. Ça nous dit dans la parole, ça nous dit qu'il n'est pas venu pour être servi. Il est le roi des rois. Vous pouvez vous imaginer un roi qui est couché, qui se fait les esclaves qui sont là avec leurs fans. Non, Jésus n'était pas comme ça. Jésus était disponible et accessible envers tout le monde pour servir les autres. Il nous a tout donné et maintenant nous donnons tout en retour. Soyez déterminés à garder la connexion. Je vais faire ce que, lorsque vous avez un besoin, je vais faire de mon mieux pour garder la connexion, pour aller vers vous, pour répondre à ce besoin. Il y a des gens qui sont tellement blessés et ils ne sont pas capables de donner des paroles de vie aux autres. On doit aller de l'avant. C'est très important. Proverbe 18, 24, ça dit un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Nous, les chrétiens, les gens nous regardent et cherchent des réponses. On doit être renoués ensemble, comme tricotés ensemble.
K, décidez de gérer votre propre cœur. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité de gérer, de savoir gérer mon cœur afin que j'évite de blesser notre relation. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, lorsque j'étais, avant que je sois chrétien, que je sois à l'école secondaire, j'étais vraiment en amour avec cette fille. Vers la fin de notre relation, elle m'avait laissé pour avoir quelqu'un d'autre. Et elle m'avait blessé énormément. Et ma blessure, je l'ai amenée dans ma prochaine relation. J'ai été vraiment blessée, à tel point que si j'étais avec ma nouvelle blonde, j'étais tellement paranoïaque que quelqu'un allait me l'enlever et qu'à chaque fois, je regardais autour pour voir qu'est-ce que les autres gars regardaient ma blonde. Alors, ça ruinait notre relation parce qu'elle disait que je lui faisais pas confiance. Et là, finalement, j'ai pu amener cela en avant et lui dire de quelle façon cela affectait ma relation avec elle. Le psaume 139, 23, ça dit « Examine-moi à fond, ô Dieu, connais mon cœur et sonde-moi et connais mes préoccupations. » La seule façon que j'ai pu vraiment réussir dans cette relation, c'est de connaître Dieu. Et on a besoin que Dieu vienne purifier notre cœur et nous nettoyer et nous guérir de ces préoccupations et ces blessures du passé. Comprendre les avantages indispensables d'un lien solide, c'est que nous avons désespérément besoin l'un de l'autre. Sinon, de vivre seul, c'est déprimant, c'est seul, c'est plein de solitude. Il n'y a pas de vie là-dedans. Ecclésiaste 4, 9 à 12 dit « 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un des 2 tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. De même, quand on peut dormir à 2, on a chaud, mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais 2 personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne casse pas facilement. » Le message vraiment pertinent de cela, c'est que de vivre seul n'est pas bon. On veut établir une relation pour nos propres cœurs, pour nous protéger. 2 valent mieux qu'un. Jésus a permis que les liens soient mis à l'épreuve pour démontrer leur solidité. Et toutes les relations, si Jésus n'est pas dans cela, cette relation ne fonctionnera pas. Jésus l'a dit, celui qui, pour la communion, et lorsqu'il a dit, vous mangez, celui qui mange ma chair et boit mon sang, fait partie de moi. Et tout le monde a quitté, sauf les 12 apôtres. Les 12 apôtres ont vu la gloire en Jésus. Ils ont vu son témoignage et la solidité de cette amitié. C'est important de s'appuyer, de rester les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que Jésus passait du temps à bâtir des bonnes relations fortes? Il a fait cela et nous devons le faire aussi. Il faut comprendre le conflit. Lorsqu'il y a un conflit, ça devient laid. Il faut faire face à la crainte.
Il faut aller au-delà et percer au travers de ces blessures. Cette relation, si je l'avais bâtie avec Dieu, ça aurait été plus facile de comprendre et de le gérer. Ce conflit n'aurait pas existé à ce moment. 1 Jean 4,18 dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment, et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. » De quelle façon est-ce qu'il y a la crainte dans il y a de la punition. Oui, je m'excuse, mais je suis très nerveux, alors soyez patient avec moi. Mais votre amour va m'aider à faire face à cette crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte est liée à un châtiment, à une punition. Alors, celui qui craint ne connaît pas l'amour. Alors, lorsqu'on aime quelqu'un, notre amour bannit la crainte dans cette personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne nous punit pas, il nous aime. Nous réagissons dans la crainte parce que nous avons peur de se faire mal par l'autre. Pour revenir à l'expérience de cette relation, je réagissais toujours dans la crainte et cela nuisait à notre relation d'amour. Alors, il y a plusieurs choses qui arrivent lorsqu'on réagit dans la crainte. Ou bien on fuit, ou bien on se bat, ou on gèle. L'autre personne fait toute la communication et nous, on roule les yeux, ou on ferme les bras, ou on regarde ailleurs pour ne pas avoir à concentrer sur les paroles que cette personne nous dit. Et on a tous fait cela. Alors, comment faire face à la crainte? Hébreux 13,6 nous dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. C'est le Seigneur qui est mon aide. Je vais mettre ma confiance en lui et c'est lui qui va faire l'œuvre. Et j'aimerais que maintenant que l'Église le fasse dit ceci avec moi. Alors je dis les choses avec courage. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Disons cela tout fort. Répétez après moi, oui. Le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Alors on va apprendre à diffuser la crainte, à s'engager à une conversation respectueuse, de partager nos soucis les uns avec les autres et nos besoins. J'aurais pu vous parler de cette façon, de mon dos à vous, mais non, je vous respecte et je vous regarde et vous me regardez. S'engager à une relation respectueuse en respectant les valeurs que je vous ai mentionnées.
très important. C'est probablement dans votre petit papier, votre dépliant que je vous ai donné. Je vous les ai donnés en format de numérique. Et ça dit, respectez les êtres humains, aimez vos frères en la foi, dans 1 Pierre 2, 17. Il faut savoir s'engager à une conversation respectueuse. Et partagez aussi que vous vous souciez de leurs besoins. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la communication est clé. Il faut être calme, vite à écouter, lent à parler et lent à la colère. C'est nécessaire, absolument nécessaire. 2 Corinthiens 8,16 nous dit « Loué soit Dieu, qui a inspiré à Tite autant de zèle pour vous que nous en avons. » Nous devons être tendres avec les cœurs des autres. Nous devons être respectueux, nous devons être vrais, nous devons communiquer correctement, d'être vite à écouter. C'est très important d'écouter. Je me rappelle, à l'école secondaire, je parlais constamment, je n'écoutais jamais. Et là, lorsque je suis allée à l'école de métier, je suis devenue le premier de ma classe parce que j'ai appris à écouter. Et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, dans ce temps-là, que d'écouter était très important. Persuadez-les de partager leurs besoins. Partager les besoins est très important. Ça ne doit pas être de moi constamment. De moi, moi, moi. Il faut que je m'intéresse à l'autre et que je demande, comme à Marisol, « Comment ça va, Marisol? Qu'est-ce qui se passe, Marisol? » Et elle ne veut pas communiquer avec moi. C'est une bonne illustration parce qu'elle a peur de me parler. Non, je t'aime, Marisol. Et on doit être tendre, respectueux, ouvert avec leurs besoins. Et il faut demander qu'est-ce qui se passe. Je vais être un serviteur. C'est la fête des mères, je vous rappelle, la semaine prochaine. Alors, vous devez vous préparer pour la semaine prochaine. 1 Jean 3, 17 dit, « Mais si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Alors, si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur. Alors, c'est des ressources du monde, des ressources matérielles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si on est sur la rue, on marche sur la rue et que notre partenaire a du mal, a beaucoup de problèmes et on ne veut pas les aider, si Dieu prend soin de nous, on devrait prendre soin de ceux avec qui on est intime, notre frère, notre sœur, notre conjoint. Et si on ne comprend pas, on ne voit pas le besoin, alors on doit demander. On doit s'intéresser et on doit les aider à venir à l'endroit où ils partagent leurs besoins. Et je peux vous donner l'exemple que j'ai lu dans le livre d'un DVD ou une télévision les fils ne sont pas connectés, donc on ne voit pas l'image sur l'écran. Mais si tous les fils sont connectés,
on peut voir l'image, on peut voir le film. Alors, si moi, je ne suis pas pluguée ou je ne suis pas branchée avec, disons, avec Marisol ou avec mon frère ou ma sœur, et nous n'avons pas une connexion, alors la communication ne se fera pas. Si je suis disconnectée, c'est elle qui me parle, alors il y a pas de visuel, il y a seulement que de l'audio. Et ça peut être le contraire aussi. Tous les fils de connexion doivent être branchés pour avoir l'audio et le visuel. Et là, on a l'image complète. C'est très important de rester connecté. De créer une résolution en décidant de servir la personne. Marc 10, 45 dit « Car le Fils de l'homme n'a pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Jésus nous a rien demandé. Il est venu pour nous servir. Et nous devons être comme le Christ. Galates 5.13 nous dit « Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour, comme Jésus nous a tous aimés et n'a jamais demandé rien en retour. Nous devons être comme lui et par l'amour se mettre au service les uns des autres. » Alors, qu'avons-nous appris? Nous avons appris à communiquer dans le conflit. Nous avons appris à écouter, à être lent à parler. Nous avons appris à être attentif, à être tranquille, à communiquer, comment se défaire de la crainte, comment amener le meilleur de nous dans une relation. Alors, j'aimerais faire appel à vous, s'il y a des personnes qui ont ce problème de crainte et qui ont du mal dans cette communication, que vous aimeriez venir en avant pour la prière, que vous avez des besoins et vous aimeriez qu'on vous écoute. On aimerait prier pour cette crainte. On aimerait avoir un cœur tendre et on aimerait recevoir de ce que les autres nous communiquent. Alors, je vous invite à venir en avant. Père Céleste, je prie pour chaque personne ici et je prie que tu attendris leur cœur afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, qu'ils puissent voir les besoins des autres, qu'ils soient qu'ils puissent voir le cœur des autres, qu'ils puissent être au service des autres. Et je viens contre toute crainte au nom de Jésus. Amen.